Bonjour les gens, bonjour, bonjour YouTube. Eh bien écoutez, on a eu un petit démarrage un petit peu bizarre, curieux. Vous avez dû voir des choses un petit peu curieuses à l'écran, ça a duré 2 petites secondes. On a eu du mal à lancer notre enregistrement, enfin j'ai eu du mal à lancer notre enregistrement. Je vous présente Charlotte, mon invitée. Bonjour. Charlotte, la directrice marketing de chez Funforge, que je reçois pour la deuxième fois, ceux qui suivent la chaîne, puisque aujourd'hui on a décidé de faire un petit focus sur Monumental, et surtout on va apprendre plein de choses aux gens, du moins je l'espère, sur comment est-ce qu'un jeu vient chez un éditeur, comment est-ce qu'un éditeur décide de l'éditer, et puis derrière tout le chemin qu'a suivi Monumental pour arriver bientôt en boutique. Ouais. Puisque le jeu va bientôt arriver en boutique. Donc c'est pour cela j'ai invité Charlotte et que Charlotte va nous parler de la genèse de Monumental. Voilà. Ouais, tout un programme. Donc Charlotte, déjà bonjour. Merci d'être venue pour une deuxième fois. Merci Bah, beaucoup. merci à toi. Merci de me permettre de parler de tout ça. Voilà. Et donc on va faire un focus sur Monumental. Alors justement, Monumental, comment c'est arrivé chez Funforge déjà? Comment est-ce que il est arrivé chez Alors, Funforge? alors à la base, c'était donc c'est Matthew Dunstan qui commençait à faire tourner un peu son proto, qui était un jeu de cartes uniquement. Je me rappelle encore de mes premières parties dans le train pour aller à Cannes, où on commençait à s'intéresser aux prototypes. Toute l'équipe y jouait, donc on faisait des parties régulières pour voir ce que chacun en pensait, parce qu'on consulte vraiment toujours l'équipe avant de voir si on va éditer ou pas un jeu, puisqu'on va être impliqué dans le projet à tous les niveaux. On est que 8, donc forcément, c'est quand même mieux d'avoir une appétence pour le jeu qu'on va sortir, plutôt que d'avoir zéro intérêt. Et là, on a commencé à beaucoup jouer au jeu de cartes et on s'est dit, le jeu de cartes est top, il est génial, sauf que nous, on voit un truc encore plus dingue derrière. Donc Philippe Noura, qui est le fondateur de Funforge, s'est dit on devrait apporter à ce jeu-là un aspect conquête et civilisation. Donc du coup apporter un élément de plateau, vraiment un élément massif plateau sur la table. Et au début, Matthew Dunstan était un peu étonné. Il Ouais. était dubitatif tout en comprenant, parce que vu que lui-même, l'auteur, adore les jeux de civilisation et les jeux de deck building, parce que c'est un gros joueur de Magic, même si maintenant il joue beaucoup moins apparemment à Magic qu'avant. Il se disait, je vois bien l'aspect, je vois bien l'hommage que vous voulez faire, il faut qu'on fasse des tests, il faut qu'on vérifie si c'est faisable en fait d'allier cette partie carte avec une partie plateau. Mhm. Et ça, c'est vraiment une partie qui nous a pris, je crois, 1 an et demi avant de démarrer le premier Kickstarter qu'on avait annulé. D'ailleurs, on en parlera par la suite. Ouais. Et pour vérifier si c'est possible, en fait, parce qu'on peut avoir des idées en tant qu'éditeur. L'auteur peut aussi se dire, je vais travailler sur cet aspect du jeu que j'avais pas imaginé au départ. Je vais faire des tests de mon côté, je vais vous envoyer des idées, et puis vous allez tester dans votre bureau, chez l'éditeur, pour voir ce qui est faisable et si c'est jouable, en fait. Si c'est jouable et si c'est bon, parce que Ouais. c'est pas toujours si simple de dire, ah, on a qu'à implémenter une partie conquête et plateau. C'est pas si simple, il faut faire énormément de tests, c'est vraiment un gros boulot d'édition, ouais. Oui, alors, on l'a pas dit, mais on fait un focus sur Monumental, mais il y a peut-être des gens qui, du coup, ne connaissent pas du tout Monumental, donc il faut leur expliquer aussi qu'est-ce que c'est que Monumental. Alors, du coup, tu me suis ou tu me complètes. Moi, je l'ai Mhm. découvert il y a donc pas longtemps, j'ai fait mes premières parties, et je dirais donc que c'est un jeu de développement de civilisation, avec des mécanismes de deck building, et de gestion de ressources. Moi, je dirais que c'est comme ça que je le résume. Oui, Est-ce que, c'est ça. hein? Mm. Ce sont Voilà. 3 éléments hyper importants du jeu, c'est-à-dire qu'on peut pas juste s'occuper des ressources, c'est pas un jeu de gestion de ressources, c'est aussi du deck building, c'est aussi ouais, du déplacement et de la conquête de territoire sur un plateau. Donc il y a toutes Mm. ces dimensions-là, Ouais, alors qu'à la base c'était un deck building, ouais, du ouais. coup. Alors, c'est ce qui fait sa force aussi, c'est que c'est asymétrique, c'est-à-dire que dans la boîte de base, il y a 5 civilisations qui sont différentes de l'Antiquité, qu'on va Oui. développer. Donc, on va faire des constructions, on va augmenter notre culture, augmenter nos connaissances, on va se développer sur une carte. La carte a une configuration différente en fonction du nombre de joueurs, en fonction de la difficulté qu'on veut mettre au jeu, etc. Et c'est ce qui en fait quelque chose d'un peu unique, c'est-à-dire que c'est une expérience de développement de civilisation qui, qui nous raconte une histoire qui est différente à chaque fois. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
juste sur ce. Oui, oui. Alors après, c'est pas un jeu narratif, mais dans le sens où oui, on traverse des âges, donc 3 ères différentes. Et en effet, en fait, en fonction de sa civilisation, bah, du coup, on va s'imprégner de sa civilisation. Donc il y a l'Égypte, il y a le Danemark, donc du coup, qu'on résume comme étant les Vikings. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute Il y façon, a ça vient les... tout de suite, hein. On leur dit, t'as Ouais, c'est joué ça. les Danois, les gars, ils disent. C'est ça. De toute façon, ça ressemble à des Vikings, même si, bon, ils ont des casques à cornes. Ce n'est pas historique, on est d'accord là-dessus. Mais il y a aussi les Japonais, il y a aussi les Chinois et puis les Grecs. Donc en Ouais, fait, 5 civilisations, mais le jeu se joue jusqu'à 4 dans le jeu de oui, base. c'est Donc on ça. a vraiment une multitude de possibilités et de façons de jouer. Parce qu'évidemment, quand on joue les Grecs, on va pas du tout jouer de la même manière que quand on joue l'Égypte ou quand on joue les Japonais ou les Chinois. Parce que si on joue pas avec justement toutes les compétences et tous les traits spécifiques de sa propre civilisation, on risque pas de gagner dans Monumental. Elles sont toutes différentes, elles sont toutes équilibrées, mais il faut vraiment aller dans ce qui fait cette civilisation pour pouvoir avoir des avantages par rapport aux autres. Ouais. Et il faut dire aux gens que au niveau des points de victoire, un truc qui est très rassurant pour les nouveaux joueurs et pour les gens qui vont découvrir le jeu, c'est que c'est pas une usine à gaz. C'est relativement simple. Le scoring de fin de partie est très rapide, puisqu'on a 4 axes de développement: construire des merveilles, acquérir de la culture, des connaissances et se développer sur le terrain. Une fois qu'on a bien compris ces 4 axes de développement, bah, on score en fonction de ces 4 choses. Et ça va très très vite. Voilà. Donc ça, faut le dire, parce que c'est une des grosses qualités du jeu aussi, c'est que la fin de partie, celui qui a gagné, on le voit relativement vite. Oui, bah oui. Voilà. Ouais. Et puis il y a les bonus de majorité aussi. C'est si jamais on est celui Hmm. qui, en plus d'avoir fait des points dans les connaissances, est celui qui a le plus de cartes connaissances, il y a des bonus. Et tout ça compilé fait qu'on est toujours en train de regarder un peu ce que chacun a dans, Ouais, dans ouais, sa ouais. cité Ah de bah cartes. hier, j'ai perdu 3 points parce que voilà, Ah, au niveau ça se joue pour culturel, toi, ta grande. ouais, au niveau culturel, j'avais 4 cartes et au dernier tour, quelqu'un a fait sa quatrième carte culturelle. Donc voilà. Ah, vous avez fait des grosses parties, hein, parce que il y a quand même pas beaucoup de joueurs sur leur première partie qui développent 4, voire l'intégralité de leur politique culturelle. En Ouais, général, il y en a un ou deux, enfin un même, un seul qui va vachement développer ses politiques culturelles et les autres vont plutôt en développer 2, 3 maximum. Mais ouais. là, vous êtes Moi, sur du 4-5, quoi. j'ai fait ma quatrième au dernier tour. Mais bon, j'ai joué les Grecs et les Grecs, c'était pas mal pour faire de la culture. D'ailleurs, c'était pas mal. Ouais, moi Voilà. j'aime beaucoup les Grecs, ce sont les premières figurines que j'ai peintes. Je trouve qu'ils sont inspirants. Ouais. Bon, évidemment, tout à jouer avec la version sans figurines, mais c'est vrai que c'est Ouais. très associé Ouais. aux figurines, et c'est parce qu'on en parlera aussi, c'est que Monumental, la plupart des gens, peut-être, n'ont pas encore entendu parler du jeu parce qu'à la base, c'est uniquement un projet Kickstarter. Tout à fait. Ça n'est jamais passé dans le réseau boutique, en fait. Ouais. Et en plus, donc, du coup, on fait cette vidéo pour justement faire rappeler aux gens que le jeu sera bientôt dispo en boutique et qu'en plus, il est toujours en développement puisque en boutique, ils auront la chance. Alors, j'anticipe peut-être sur l'aspect développement du jeu, mais ils auront la chance de voir deux modules d'extension qui seront, tu me le disais au préalable, disponibles directement en boutique en même temps que le jeu de base. Tu parles du mode continu? Non, Ou... les Lost Empire et Ah oui, 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 Lost Kingdoms et African Empire, enfin, chacun est une extension, mhm. chacune est une extension. Et on va sortir effectivement, comme tu l'as dit, Monumental, le jeu de base, et les 2 extensions en même temps. Voilà. De manière à ce que les gens qui sont intéressés par les nouvelles options et nouveaux modules des extensions puissent les incorporer immédiatement dans leur expérience de partie, dans le jeu de base, même si honnêtement le jeu de base en soi est déjà très très riche et qu'il faut intégrer justement Oui, oui, des nouveaux modules au fur et à mesure. Par contre, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez avoir Monumental, ce sont plutôt des civilisations de la deuxième extension qui vous intéressent, bah, vous allez prendre les civilisations de la deuxième extension et vous allez les prendre pour votre jeu de base et pour jouer votre partie avec les Zoulous ou avec je sais pas, les Atlantes de la première extension ou toutes les civilisations que vous voulez. Parce qu'au final, il y en a 5 dans la boîte de base, 4 dans la première extension et 3 dans la deuxième extension. Que la deuxième extension, elle apporte davantage de nouveautés de gameplay mhm. par rapport à des civilisations. Il y a moins de civilisations, 3, mais par contre, il y a beaucoup plus d'ajouts de gameplay. Donc, on a équilibré comme ça le développement pour que ce soit pas non plus un monstre colossal et que Oui, ce non, non, soit. mais déjà, rien que la boîte de base, il y a de quoi faire, hein. Enfin, bon, Ah oui, oui, oui. voilà. Ah, Moi, j'en suis à ma quatrième partie, mais je vois que j'ai envie de faire d'autres choses et j'ai envie de tester d'autres civilisations et j'ai envie de rajouter des cartes un peu plus difficiles. J'ai envie
parce qu'on l'a dit, hein, mais la configuration du plateau, c'est en fonction aussi du nombre de joueurs. Et il y a des cartes qui vont être plus ou moins difficiles si on est rapidement au contact d'adversaires ou si on a Ouais, beaucoup de terrain à exploiter, etc. Enfin, ça. ça change pas mal. Voilà. Bah, je sais pas d'ailleurs si tu peux montrer quelques exemples de cartes ou si c'est un peu Oui, compliqué si, à mettre dans les règles de jeu. je Donc, peux, ouais. ouais, je peux parler de ça. Alors, on va faire voir. Chaque mode, que ce soit 2 joueurs, 3 joueurs ou 4 joueurs, en effet, il y a plusieurs cartes et en plus, elles sont toutes très différentes en fonction de la difficulté de conquête pour aller embêter les autres, pour aller taper du barbare. En fait, il va y avoir des résistances naturelles qui sont par exemple des montagnes ou des volcans qui font que ça va être plus dur et en ressources, on va devoir dépenser plus de ressources militaires, en l'occurrence, pour pouvoir aller dans ces contrées-là. Ouais. Donc ça veut dire, heu, se spécialiser sur certaines zones de la carte parce qu'on ne pourra pas tout faire et parce que c'est très coûteux de s'aventurer sur les hautes montagnes enneigées, par exemple. Ouais. Alors là, à l'écran, normalement, je fais défiler les différentes configurations. Donc on le voit Mmh. bien, là, rien que pour 2 joueurs, voilà, vous avez une, deux, trois configurations de cartes différentes. Et puis surtout, rien ne vous empêche de faire les vôtres, quoi. Voilà, c'est tout à fait possible. Et on le Oui, parce que voit. chaque tuile, sont des tuiles, je sais pas si on se rend bien compte, mais sont des tuiles, qu'on intègre les unes qu'on colle les unes aux autres pour former cette carte-là, Ouais. celle de notre choix. Mais du coup, on peut totalement faire des maps, enfin des cartes complètement, hallucinantes où en fait c'est très difficile de se déplacer ou alors au contraire ça va être facile, où on va mettre plus de rivières, on va mettre plus Mhm. de de prairies et cetera. Donc ça c'est vraiment, comme on veut. Ouais, là, je suis en train de faire voir une carte pour 4 joueurs de difficulté 2. On voit qu'il y a de la place, hein. Là, Oui, il y a de quoi faire. voilà. Ce qui est intéressant sur les grandes, cartes, je dis ça parce qu'il y a différentes typologies de joueurs, il y a des cartes qui permettent, comme elles sont assez étendues, de pas tout de suite aller à la confrontation. Parce Ouais, qu'évidemment, on a peut-être envie sur les premiers tours de plutôt aller aux environs de notre cité principale, de se déplacer juste vraiment aux alentours, prendre un petit peu le jeu en main, aller attaquer des barbares, aller récupérer des ressources, aller au marché et seulement sur les parties suivantes, aller à de la confrontation avec des cartes plus serrées et donc un petit peu dans l'idée de small world finalement. C'est-à-dire qu'il y a pas de place pour tout le monde, c'est serré et puis les ressources sont pas inépuisables. Donc, au premier qui y va, au premier servi. ouais, Il y a ouais. plein de façons de jouer. Bon, là, les gens rentrent dans la technique du jeu. Reprenons la Oui, genèse. Donc, vous signez le jeu. Alors, oui. qu'est-ce qui se passe? C'est par Kickstarter au début? Ça passe par un premier Kickstarter? C'est ça? Ça passe par un premier Kickstarter et c'est vrai que Kickstarter en ça, c'est hyper important, d'être en lien avec la communauté. En fait, le premier Kickstarter, la première page, le premier projet monumental qu'on a lancé, on l'a annulé. Donc on Ok. l'a lancé en mars 2018, je vérifie, ouais, c'est ça. En mars 2018, on le lance. Ça devait être pour une durée de financement participatif de 30 jours. Donc c'est vrai que c'était des campagnes qui duraient très longtemps à l'époque. Mhm. Et en fait, on a eu des retours des joueurs qui disaient, bah, on comprend pas pourquoi il y a autant de figurines sur ces aspects-là. Pourquoi avoir mis des figurines pour les marchés? Du coup, le jeu est hyper cher. On s'y retrouve pas. Alors, le jeu est déjà assez cher et en plus, il faut payer énormément de frais de port. Et puis, les modules complémentaires qui sont les add-ons sont trop chers. Donc, du coup, on a entendu tout ça. On a compilé tout ça dans un document. Et en fait, pendant la campagne, on a décidé de l'annuler pour la relancer dans les meilleures conditions. Ouais. Donc, la relancer dans les meilleures conditions, ça veut dire changer toute la page, recréer une page, recréer des assets, refaire des visuels 3D, vraiment changer tout, changer les prix, les volumes de prix qu'on avait imaginés, demander de nouveaux devis aux usines à qui on avait demandé des devis pour justement l'offre qu'on avait proposée dans cette campagne Kickstarter qui ne convenait pas vraiment aux joueurs qui s'intéressaient pourtant au jeu. Mhm. Donc on l'a annulé et on a annoncé qu'on la relancerait, du coup c'était fin d'année, donc c'était octobre-novembre 2018. Enfin, c'était une campagne qui a été lancée en octobre et qui s'est finie en novembre 2018. Et là, on avait implémenté tous les changements majeurs que nous avaient fait remonter, en tout cas les questionnements que nous avaient fait remonter les joueurs. Ouais, ouais, ok. Et c'est là qu'il y a eu un très beau succès commercial. Enfin, c'était on est petit, on se rend toujours. Alors certes, Monumental s'appelle Monumental, mais on ne sait Mhm. jamais vraiment si Monumental va avoir un succès monumental sur Kickstarter. C'était vraiment la grande inconnue. Il faut souligner le fait que ce Kickstarter-là, il nous a vraiment beaucoup marqué au niveau de l'équipe parce que Ouais. c'est un Kickstarter qui a duré 30 jours. Donc pendant 30 jours, on ne fait que travailler. Hein. C'est pas Oui. pour se plaindre ou quoi que ce soit, c'est vraiment on vit, on mange et on parle de Monumental et on ne fait que ça. Oui, oui, oui. C'était Mais c'était c'est le but heureusement de la vidéo, c'est-à-dire de faire comprendre aux gens.
la difficulté, parce que moi, je suis un peu connu pour un peu taper sur tout ce qui bouge, un peu être grognon, machin, etc. Donc quand il y a un souci ou quand il y a un problème, c'est vrai que les gens, ils attendent des retours pour savoir bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que ça marche pas, qu'est-ce que... Et ils s'imaginent pas la difficulté d'un projet à mener de A à Z. Parce que voilà, Mmh. pour la plupart des gens, c'est une page internet où on dit bon ben voilà, pour tant d'argent, vous aurez tant de trucs. Mais derrière, il faut un assumer et deux mettre en marche. Et ça se fait pas sans écueil, sans difficulté. Non, non, c'est sûr. Mais après, il y a aussi un aspect où on a été mauvais pendant longtemps, c'est que, enfin, je pèse vraiment mes mots en disant ça, mais en termes de communication, nous, ce qu'on fait en interne, c'est qu'on fait notre métier et en même temps, on fait beaucoup de playtests en interne. On participe vraiment à la vie, en fait, à l'organisation générale de la boîte, Mhm. qui va au-delà de nos métiers. Et du coup, c'est vrai que avoir quelqu'un à temps plein en communication qui ne gérerait que la page Kickstarter, ce serait un bonheur absolu. Oui, mais Et en fait, c'est moi, j'ai jamais pu, dédier tout mon temps comme ça, même pendant les campagnes, à ne faire que, la page, qu'être community manager en quelque ouais, ouais, sorte. ouais, ouais, ouais. Fallait être community manager, responsable marketing monde, publicité, sponsorisation, vérifier que les vidéos qui doivent être lancées pendant la campagne partent bien, que les Facebook Ads partent bien, que les partenaires ont bien mis en ligne leurs vidéos et tout ça. Et en fait, c'est vraiment un travail assez militaire, de coordination et il faut vérifier que tout se passe bien. Et forcément, pendant ce temps-là, il y a des questions sur la page, il faut être réactif. On change les visuels des pages, ça c'est un aspect très intéressant. J'en avais parlé avec des joueurs sur PEL Mhm. et ils avaient dit: «Ah mais c'est vrai que ça a l'air hyper intense de faire des Kickstarter». J'ai dit: «Bah oui, surtout quand on doit changer les visuels des stretch goals qui sont débloqués». Tu sais, ils passent de loquer avec un petit cadenas à déloquer. Ouais, ouais, Mais ça, ouais. c'est 2 heures ou 3 heures du matin. Donc en fait, faut regarder la jauge, comment elle évolue et dès qu'elle se rapproche de stretch goal, tu mets un réveil. Alors toi, tu es en France, il est 2 heures du matin, mais tu te dis: «Bon, normalement, ça devrait atteindre le stretch goal dans 1 heure à peu près ou 20 minutes» et donc tu mets un réveil pour te Ouais, te lever, mettre à jour la page et cetera et après repartir dormir et tout ça. Donc c'est vraiment une expérience hyper intense. ouais. Mais du coup, le fait est qu'en travaillant beaucoup sur ce type de projet et à l'époque, j'étais toute seule, Claude m'aidait aussi un petit peu sur la page Kickstarter, mais c'était compliqué. Il y a eu une sensation assez forte de pas mal de gens qui disaient voilà, on répondait pas assez vite, je ne répondais pas assez vite, et cetera. Mais c'était des milliers de commentaires, constants en fait. C'est le Bah fil oui, de oui. commentaires. Oui, parce N'arrêtait que pas de monter. le Kickstarter, il a fait combien de backers? Combien vous avez eu de Alors gens? sur celui-ci, il faudrait que je sorte enfin, je voudrais regarder sur mon ordi, mais j'ai peur que ça interrompe le flux vidéo. Non, mais à peu près, Je c'est un ordre d'échelle de combien, Je me tu sais, rappelle même plus. tu J'ai sais pas? noté plein d'infos, mais j'ai pas noté le nombre de bakers sur la Bon, enfin campagne. J'ai noté bon, les dates, et cetera. beaucoup de Mais backers, donc c'était, beaucoup. Ouais. bah, moins que ce qu'on aurait voulu évidemment, parce qu'on veut toujours plus de bakers, mais on était très contents. On avait beaucoup de bakers français notamment, pas Hmm. beaucoup sur le marché US. On avait fait une grosse campagne marketing avec BGG, avec Dice Tower, Ouais, avec d'autres acteurs, Quacalope, et cetera. Mais, en fait, il faut vraiment faire de la communication le plus en amont possible, ouais, de manière à ce que les gens soient vraiment prêts et hypés le jour du lancement. Et nous, à l'époque, on ne faisait pas un truc qui était hyper important parce qu'on travaillait à flux tendu, parce qu'on avait du mal à peut-être ne pas faire que du playtest et que de la préparation de page Kickstarter. C'était, tu sais, quand tu vas lancer un projet, tu peux mettre une page où les gens s'inscrivent. ouais, Voilà, ils s'abonnent en quelque sorte, ce qui fait que quand tu lances ton projet, ils reçoivent un mail. ouais, C'est ouais, quand même ouais. vachement pratique. Oui, Plutôt que oui. d'avoir à répéter aux gens, venez tel jour, telle heure, on va Ouais. lancer le caisse, Mm, on a mm. nos vies, on est tous occupés. Si on reçoit pas un mail ou une notification, on oublie. C'est comme la Et on petite sait que cloche sur YouTube, quoi. Voilà, les gens qui, ça. hop, ils savent que je fais une vidéo, par exemple. Donc c'est pareil. Et surtout que cet aspect-là, il est hyper important parce qu'on sait que les premières minutes Ouais. et la première heure, elles sont capitales pour la visibilité du reste de ta campagne. Et en fait, on n'avait pas ça parce que manque de ressources humaines, parce que tout simplement, encore une fois, hein, c'est le problème pour moi sur Kickstarter qui fait qu'on a dû arrêter alors qu'on aurait pu continuer. On aurait pu faire des magnifiques projets sur Kickstarter, on avait plein d'idées, mais on peut pas faire ça dimensionné comme on est. Mm. Dimensionné comme on est, ça veut dire Oui, oui, bah, demander il à faut faire chacun avec 6 personnes voilà, humaines. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de robots derrière, il y a des, voilà, il y a des humains et à un moment, ça fait beaucoup de charges de travail pour tout le monde. Et c'est ça. donc le Kickstarter est lancé.
premiers écueils, la fabrication du jeu? Est-ce que ça a été La ça fabrication. ce qui a fait Mmh. que ça s'est compliqué les travaux dans un premier temps? Ou est-ce que le Bah, jeu était fini déjà? Ou est-ce qu'il était en cours encore de développement au niveau des règles? Est-ce que... non, 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 il était vraiment fini. Ce qu'on faisait, c'était vraiment des playtests pour vérifier qu'il n'y avait pas de bugs qu'on n'aurait pas vu par ailleurs. Ouais, Vraiment vérifier que tout était costaud et solide. Là où on a perdu alors, il y a eu plusieurs erreurs. La première est d'avoir annoncé une livraison 1 an après la fin du financement. ouais, bon ça... Si je reprends, parce que j'avais tout noté, parce que c'est vrai que même après coup, je me rends compte à quel point c'était pas possible, en fait, Hmm, d'annoncer des délais comme ça, mais parce qu'on se disait: «Tout est prêt, c'est rodé». En fait, même quand tout est prêt et quand tout est rodé, il y a toujours du retard. ouais. En tout Ouais, cas, voilà, moi c'est ce que je reprochais au système Kickstarter, c'est que c'est vrai qu'entre la hype du moment et le fait de recevoir le jeu bah, 1 an après, ou 2 ans après, ou 3 ans après, parce que parfois c'est effectivement très très long, la hype elle est forcément retombée et donc le jeu fait moins de bouche à oreille parce que le truc du Kickstarter c'est qu'une fois qu'il arrive chez les gens, il faut qu'il y ait un mmh. maximum de vidéos, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui en parlent autour d'eux pour que ça continue, le jeu continue de vivre et continue de se vendre en fait. Donc, Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que les projets Kickstarter qui sont proposés, c'est ça qui est assez ambivalent avec Kickstarter, c'est que souvent les gens disent: «Ah, j'aimerais participer à la conception ou même à l'amélioration ou création des mécaniques du jeu». Sauf qu'il faut se rendre compte si un éditeur accepte de faire ça, ça veut dire qu'il va prendre énormément de retard sur son développement, donc énormément de retard sur sa livraison, donc énormément de retard de manière générale. Donc c'est vrai que c'est fun et c'est assez bizarre comme système parce qu'on vous dit: «Venez participer à la création, heu, d'un projet», même si de moins en moins d'éditeurs le disent et ils disent plutôt: «Soutenez un projet». oui, 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 Donc oui. aidez-nous à créer un projet, c'est plutôt soutenir un projet. Comme ça, les choses sont claires, les joueurs ne vont pas demander, plein de changements qui sont pas compatibles avec ce qui a été prévu en termes de budget par l'éditeur. Mais là, on avait financé la campagne en novembre 2018, on avait annoncé une livraison en septembre 2019 Ah oui, sur un ouais, si colossal que ça, où il y a des retours avec l'usine sur les moules, parce qu'en fait, à la base, l'édition qui a eu le plus de succès sur Kickstarter, c'est l'édition Deluxe avec les ouais. figurines. Mhm. Et les figurines, surtout avec le niveau de détail de celles qu'on a voulu proposer aux joueurs, il y a des allers-retours absolument incroyables avec l'usine où on reçoit des samples. On dit: «Ah bah non, ça va pas. Là, la figurine n'est pas jolie, c'est pas réaliste, on doit les refaire». Tous ces allers-retours font que ça on perd du temps. Donc on avait déjà, le jeu, on avait le matériel, on a voulu améliorer parfois les cartes, les plateaux. On n'a pas été d'accord avec les figurines, donc on a fait refaire des tests, à l'usine, donc tout ça, ça prend énormément de temps et en fait, on a pris trop de temps. On aurait dû se dire: «Bon, certaines figurines sont pas aussi détaillées que ce qu'on aurait voulu qu'elles soient, c'est» et lancer le projet et on a perdu du temps et on s'est dit: «On a encore quelques mois pour que ce soit le jeu le plus incroyable possible». Sauf qu'après, il y a eu le covid Ouais, oui, oui. et là, alors là, on s'est dit: «Si on avait su», personne pouvait savoir. Si on avait su, on l'aurait lancé avant, Ouais, parce qu'après, on s'est retrouvé avec des containers à des prix oui. monstrueux, c'était on a dû reporter la livraison et en fait, les gens de cette première campagne Kickstarter monumentale, je parle de celle qui a été financée, hein, pas celle juste avant, Mhm. ils ont reçu du coup alors on leur avait annoncé septembre 2019 pour la livraison. Mhm. Les dernières livraisons de pledge, elles ont été faites en mai 2020. Ouais, ouais, ouais. Donc 8 mois de retard. En fait, on a l'impression que ça a duré beaucoup plus que ça. Ouais, ouais, ouais. C'est en soi, c'est que 8 mois par rapport à la date, Mhm. initialement annoncée, mais on manquait de communication. J'étais assez débordée, je dois le dire et j'étais complètement sous l'eau à gérer les pages Kickstarter, le marketing, la presse, les playtests, c'était assez chaud. Donc les gens se sont énervés et on s'est dit: «Bon, bah, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que les gens vont recevoir finalement leur pledge et ils vont être contents». C'est-à-dire qu'ils ont été très mécontents par le manque de communication, mais ils vont être contents et en fait, c'est ce qui s'est passé. Ouais, ouais, Quand ouais. les gens ont reçu leur pledge, on nous a tout de suite redemandé: «Quand est-ce que vous relancez un Kickstarter?» Ok. Donc la meilleure des récompenses, elle est finalement là, c'est que les gens l'ont reçu. Mhm. Ils étaient pas dans les meilleures dispositions pour y jouer parce qu'ils avaient attendu, ils étaient en retard et cetera. Mais quand ils l'ont reçu, ils ont dit: «Ah, en fait, OK, vous avez été en retard, mais relancez, une production parce que j'ai mon pote, mon cousin, mon frère qui a envie de l'acheter. Quand est-ce que vous refaites un caisse?» Et c'est ça la meilleure des récompenses finalement, c'est de voir si le Ouais, jeu perdure. tout à fait. Mmh. Ouais, ouais, ouais.
Et alors donc du coup, alors il est finalisé. Est-ce que il est finalisé et il tourne très bien. Donc moi je l'ai essayé. Hein, donc c'est un avis objectif, c'est-à-dire que si j'avais pas aimé ou si j'avais trouvé des bugs, des choses qui ne m'auraient pas plu, je l'aurais dit, puisque dans mes vidéos je suis assez franc. On a déjà fait un petit débrief avant de faire cet enregistrement, mais moi je lui ai trouvé plein de qualités, donc j'ai pas, et ça fonctionne très bien. Il y a plein d'idées originales. Pour les gens qui connaissent pas, donc il y a une espèce de tableau qui est fait de 9 cartes qu'on va activer pour acquérir des ressources, et avec ces ressources, notre tour, on va pouvoir faire tout un tas d'actions. On n'est pas limité au nombre d'actions, c'est-à-dire que tant qu'on a des ressources, on joue, et on va enchaîner les actions, et on va faire des combos avec nos cartes, etc. On va se développer on l'a dit, sur 4 axes différents de développement, construire des merveilles, etc. C'est fluide, ça tourne très bien. Alors, le reproche qu'on peut lui faire, je pense que c'est un retour qu'on a généralement, c'est que ça peut être un peu long. Alors, Oui, il y a des solutions pour raccourcir, vous avez même travaillé sur des règles pour qu'on joue des actions les unes après les autres. Tout est ouais, possible, c'est-à-dire tout est modulable. Et puis une fois, moi, quand un jeu est trop long, c'est pas qu'il est trop long, parce que s'il est long et qu'on s'ennuie pas pendant toute la partie, c'est pas long en fait. C'est mmh, surtout ça qu'il faut qu'ils comprennent les gens. Quand on fait un jeu de rôle, on fait pas un jeu de rôle par exemple pour 2 heures. Si on fait un jeu de rôle, ça va durer minimum, on va dire, entre 3 et 4 heures. Si on annonce ouais, ça d'entrée à des gens, t'en as pour 4 heures assis à une table, ils vont commencer à faire un peu la tête. Mais une fois qu'ils sont dedans, mmh. les 2 heures et les 3 heures, ça passe vite, quoi. Enfin, moi, j'ai pas trouvé de temps mort, etc. Donc, c'est ce qui fait Oui, mais c'est le type de jeu que j'appelle des jeux très gratifiants, c'est qu'on fait des actions, on fait plein de choses. En fait, on fait tout Ouais, le temps plein de choses et on n'est jamais bloqué. Ça, c'est un retour que j'ai eu dans tous les bars à ouais, jeux et toutes les ouais. assos. On dit: «En fait, il y a un truc avec ce jeu qui fait qu'on aime bien, c'est qu'à aucun moment on se dit: "Ah non, il a fait ce que je voulais faire, je peux plus le faire"». Ouais, non, non, On on peut toujours faire quelque chose. Et puis alors, un ouais, truc qui est très valorisant aussi, c'est que on a les ressources, et puis on se dit, ah, mais alors, on fait une action. Il nous reste des ressources. On fait une autre action. Il nous reste des ressources. Et puis à un moment, il nous reste plus qu'un de production. Puis on se dit, bah mince, je vais perdre un de production. Attends, je dois avoir une solution pour pouvoir encore exploiter ces un. Et puis on la trouve, la solution. On arrive encore à trouver. Et c'est valorisant. Et ça arrivé plusieurs fois dans la partie où, par exemple, à Science, on se disait, tiens, je peux pas acheter de carte Science, donc mais tout d'un coup, je trouve une carte qui convertit la science en production, donc du coup, je peux quand même. Enfin bref, c'est très valorisant, ouais. Tu le disais, c'est ouais, c'est assez. Ouais, c'est ça, assez. c'est vrai que c'est cool et bah, justement, le reproche qui a été fait, le seul reproche qui est fait, c'est le temps de latence entre les tours de joueurs. Si les gens mettent du temps, ils font des combos à gogo. En fait, en général, plus on fait de combos, c'est-à-dire que plus notre tour de jeu à nous est long, plus on joue bien. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire qu'on achète une carte qui nous donne des ressources, Ouais. ou alors on prend la première carte de notre pioche, on va faire de la conquête, on tue des barbares qui nous donnent des ressources. Avec ces ressources, on continue de développer notre civilisation et en fait, plus notre tour est long, plus on est bon. Mais du coup, ça peut être un peu long pour certains. Donc en fait, à la livraison du Kickstarter, tous les joueurs ont dit: «Bon OK, vous avez été mauvais et cetera. Là, on a joué, c'est super bien. Le seul reproche, c'est le temps d'attente. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça?» Bah, ça, c'était génial parce qu'on comptait relancer un Kickstarter à la fin de l'année. Du coup, on l'a relancé, je vérifie, à la fin de l'année. Oui, c'est ça, parce que quand on a livré le Kickstarter, c'était mai 2020 et on a communiqué qu'on allait relancer un Kickstarter en juin-juillet, donc juste Mhm. après, en fait. Mhm. Et on s'est dit: «OK, bah, du coup, on va travailler avec l'auteur pour trouver une façon de réduire ce temps de latence». Et en fait, maintenant, le mode continu, qui est disponible pour tous en PDF sur internet, il faut juste avoir des marqueurs Oui. supplémentaires qui ne sont pas dans la boîte de base, permet de jouer à Monumental non pas comme un Ameritrash, enfin Ameritrash, comme un jeu de ressources, voilà, avec plein de choses à faire, mais comme un Eurogame. Chaque joueur joue une action. Donc en fait, on n'attend jamais. Je fais mon action, ensuite ça tourne, ça tourne, ça tourne et ça va très vite. Après, c'est une question d'appétence. Moi, je préfère jouer à Monumental avec le mode classique. Oui, mais, Mais mais moi aussi, je pense que je préférais. Enfin, j'ai pas testé, mais je testerai aussi. Mais après, aussi, on regarde ce que font les autres, et puis on fait un peu le contrôleur des travaux finis, c'est-à-dire, ah, et t'es sûr que t'as 5 ressources de guerre là? Là, ta cinquième, tu l'as eu oui, comment? parfois, faut vérifier, faut Ouais, vérifier. Il voilà. y a des résistances aussi sur les cartes. Quand on met une merveille, il y a une résistance additionnelle de terrain de 2. Quand on a des tours de garde, du coup, c'est une résistance de 3 supplémentaires du terrain. Donc parfois, il faut bien vérifier que tout le monde a bien dépensé les ressources militaires nécessaires pour effectivement se déployer sur une tuile. Parce que parfois,
on a oublié que ça avait une résistance de plus et que du coup, on pouvait pas y aller. Donc, Mm. en effet, il faut bien regarder de toute manière, c'est un jeu où on regarde vachement ce que font les autres. Oui, oui, oui. Et puis, par exemple, il y a un truc très simple qui peut arriver à tout le monde et qui arrivera sûrement à tout le monde, c'est je bouge mon explorateur. Ah, tiens, j'ai fini, donc du coup, je prends le point de production. Je fais mes combos, je fais une combo, je fais une autre combo, je fais une autre combo. Puis je rebouge mon explorateur. Ah oui, mais là je reprends pas le point de production. C'est Oui, un par tour. Hein, c'est une pas. activation par explorateur par tour, ouais, c'est Voilà, ça. voilà, voilà. Donc voilà. Donc on peut dans ce cas-là essayer de mettre un petit marqueur à côté de son explorateur pour dire celui-là je l'ai joué. Ouais. Ou alors on s'en souvient, mais c'est vrai que les premières parties, il faut être très attentif à ce qui se passe, parce qu'entre le début de son tour et la fin de son tour, possiblement, il peut se passer un petit peu de temps. Ouais. Alors, pas une demi-heure ni quoi que ce soit, hein, mais faut être attentif. Mais moi, j'adore ce côté. Plus tu dépenses, plus tu gagnes. Finalement, c'est assez étrange. Oui, oui, bah, c'est exponentiel en fait. Puis on le voit vers la fin de la partie, parce qu'à la fin de la partie, là effectivement, dans les derniers tours, vous allez faire beaucoup d'actions. Quand je dis beaucoup d'actions, c'est peut-être entre 6 et 8, 10 actions peut-être même. Hein. C'est à peu près ça. Hein, parce que les actions sont très simples. Il ne faut pas non plus que les gens se fassent une montagne de... les actions sont simples. C'est où je construis une merveille, où je me déplace sur la carte, où je fais bouger mon explorateur, où je fais une conquête de territoire. Ça se résume à, je fais un avant-poste, et puis voilà, j'achète une carte, bien entendu, ça va être une des actions principales, mais les actions sont simples. C'est l'enchaînement des actions qui fait que les tours, dans quel ordre on va faire les actions qui vont faire la substance du jeu, quoi. Voilà. Tout le sel du jeu. Mais comme tu disais, le tableau là, de 3 cartes par 3 cartes, pour que les gens arrivent de manière assez simple à visualiser le cœur du jeu, c'est que chaque joueur, il a 3 cartes par 3 cartes et il va activer à son tour une ligne et une colonne de son choix. Ouais. Donc c'est lui qui va décider finalement quelles ressources il va collecter, parce que chaque carte permet soit d'activer un pouvoir spécifique qui est noté sur la carte, Alors attends, soit... je t'interromps 2 petites secondes. Je crois que tu m'as mis une photo. Voilà, je suis en train de la faire voir à l'écran. Voilà, une photo où on voit le setup du jeu. Voilà, qui est très joli Ah, d'ailleurs. Voilà, là je suis en train de l'afficher à l'écran. parfait. Donc voilà, là tu peux reprendre. Donc on voit, là je peux pointer avec ma souris, comme ça les gens ils voient en même temps que tu expliques. On voit Ouais, les fameuses 9 cartes et on voit hum, l'inclinaison des cartes, puisque à chaque tour on va incliner une rangée verticale et une rangée horizontale. On incline les cartes et on prend les ressources. Voilà, je t'ai ça. interrompu, mais On tu les peux. active et du coup, ces ressources, c'est vraiment nous qui décidons ce sur quoi on va se spécialiser, parce que si vous tapez que des cartes, enfin, vous n'activez que des cartes qui vous donnent du militaire, forcément, vous vous dites, ah, bah, je vais pouvoir faire que du militaire, mais en fait, non. C'est-à-dire que le Ouais, militaire, vous allez dépenser ses ressources pour aller sur le plateau, mais en fait, ça va vous permettre potentiellement de récupérer des récompenses sur le plateau qui vont vous donner, elles, de la production, tout à fait. ou autre chose, ou de la science, ou de la culture. Donc, en fait, tout est lié. Toutes les ressources sont liées les unes avec les autres, et en fonction de l'opportunité, en fonction de votre civilisation, vous avez envie plutôt ouais, d'aller absolument très très vite sur le terrain parce que vous êtes bon là-dedans, parce que votre civilisation vous le permet, ou au contraire, vous êtes très bon dans la construction de merveilles. Donc vous allez être à fond sur la construction des merveilles. Dès que vous terminez une merveille, en fait, ça vous donne une récompense immédiate. Et par ailleurs, la merveille devient une carte qui vient dans votre pioche Mhm. et que vous allez pouvoir activer dans votre cité ensuite. Ouais. Donc les cartes activées, on les défausse et on les remplace par les nouvelles cartes de sa pioche. Donc c'est très instinctif, c'est très visuel. Et après, évidemment, on voit ce qu'on fait, dans quel ordre. Ça, c'est vraiment nous qui choisissons dans quel ordre on fait les choses. Ouais. Mais la mécanique centrale, elle est quand même très accessible. Alors, il faut préciser autre chose, et je vais le faire voir aussi à l'écran, là, en ce moment, pendant qu'on parle, c'est que le jeu est super joli. Ça, on le précise pas assez, mais il est visuellement très très beau. Là, je fais voir le visuel de la mise en place du jeu, que ça soit le Ouais. plateau, les cartes, parce que les cartes, il y a des visuels. Moi, j'ai passé du temps à regarder les cartes, justement, parce que les cartes sont jolies. Enfin, voilà, Ah oui, enfin, ça fait partie du charme du jeu. On dit souvent le jeu. Alors là, c'est un visuel justement où on voit le setup du jeu. Et ça sera la version boutique, celle qu'on voit à l'écran. Parce que c'est avec les marqueurs, puisque le jeu va sortir en boutique. Donc ça aussi, on l'a pas dit. Mais il n'y a pas que le Kickstarter, il y a aussi la version boutique qui arrive bientôt. Est-ce que tu alors peux en fait, nous en ouais, parler? Ouais, dans le cheminement. ouais, le cheminement, en fait, c'est un cheminement qui n'était pas du tout prévu. C'est ça qui est amusant dans le secteur de l'édition de manière générale ou dans n'importe quel secteur, c'est que à la base, il était absolument hors de question que Monumental soit en boutique. Ouais. Ce n'était que disponible
sur Kickstarter. Donc Ouais. sur Kickstarter, c'était soit la version on choisissait soit la version avec figurines, Mhm. soit la version avec des tokens. Ok. Mais à aucun moment, il n'était prévu que Monumental sorte en boutique. Mhm. Donc de toute manière, on s'était jamais posé la question, sauf qu'à un moment donné, on s'est dit: «On arrête les Kickstarter, ça suffit». On y a tous laissé beaucoup de choses, ça nous a apporté beaucoup de choses, mais on a tous laissé aussi beaucoup de temps, d'énergie et de santé mentale, dans ce projet. Et puis on s'est, voilà, le projet Far Cry Beyond qui avait été lancé en janvier 2022 a été un échec total. On s'est dit que de toute façon ce modèle-là n'était plus possible. Donc quelle était la solution? La solution, c'était de pouvoir apporter Monumental en boutique pour que les gens puissent continuer à jouer à cette gamme, tout en gardant un aspect quand même Kickstarter exclusive avec la version Deluxe, qui est la version qui a été le plus pledgée en fait, Mhm. des campagnes Kickstarter. La seule façon d'assurer une vie encore à ce jeu et à cette gamme qui sont très appréciés, c'est de le sortir en boutique. Sinon, c'était terminé de toute manière. Et comme on a d'autres projets pour Monumental qui vont arriver, sur lesquels on travaille en fait depuis des années, ça voulait dire tout arrêter. C'est-à-dire balayer tout le travail de développement qu'on a établi depuis des années. On s'est dit, bon, bah voilà, on va laisser la version figurine Kickstarter exclusive et on Mhm. va sortir la version normale avec des tokens en boutique. Aussi parce que produire des jeux de cette dimension-là avec des figurines et les sortir en boutique dans le marché actuel où les jeux avec figurines, avec des budgets conséquents, ont des ventes désastreuses. Mhm. Connaître bien le secteur pour parler avec beaucoup d'acteurs. Il y a des jeux qui font du buzz parce qu'ils sont beaux, parce que tel ou tel, je peux pas donner de nom, mais il y a des jeux qui sortent, on se dit: «Ah bah oui, mais c'est magnifique, il est hyper bien». Ils sont à des budgets à 150-200 €, et ce sont des échecs commerciaux terribles Ouais. Oui, oui. en Parce boutique. que oui, oui, déjà ça met un frein pour la boutique elle-même pour en acheter parce que Ah, hein, déjà il faut avoir un sacré oui budget donc achat de réseau, ouais. jeu parce que Mmh, acheter 10 boîtes de Deluxe avec figurines pour une boutique déjà ça fait beaucoup quoi. Donc et ouais. puis je pense pas que la boutique fait une marge de x2 comme elle fait par rapport aux autres boîtes de jeux. Enfin encore qu'à la limite c'est son problème à elle. Mais si elle fait, Oui, oui, mmh, voilà, on va pas rentrer dans les détails et expliquer à tous les gens, mais généralement, quand une boîte est achetée par une boutique, si elle achète le jeu 15 euros à un éditeur, elle va le vendre 30 euros. Pour c'est des ça. jeux avec figurines, etc., qui valent déjà 100 euros, si c'est pour le vendre 200 euros derrière, ça pique, quoi. Il faut qu'elle soit sûre de pouvoir les vendre, quoi. Parce que si elle. Ou alors elles sacrifient, comme tu dis, leur marge, ce qui est quand même très, très triste, hein, parce que la plupart des boutiques, à moins que ce soit les gros acteurs du secteur, prennent 1 ou 2 copies de chaque jeu. Mhm. Pour voir, pour sonder, pour voir si ça correspond bien, à leurs clients et cetera. Donc ils peuvent pas se permettre d'en prendre énormément, mais ils pour être attractifs et pour pas non plus avoir des chiffres qui sont complètement déconnants par rapport, à des prix qui sont pratiqués sur internet, ils vont rogner sur leurs marges. Mhm. Ce qui fait qu'en réalité, ils ont avancé une somme assez colossale pour pouvoir, distribuer ce jeu, enfin, pour pouvoir vendre ce jeu, et ils ne récupèrent pas grand-chose au final, et peut-être qu'ils vont même le vendre que dans 3 ou 4 mois ou 6 mois, et Ouais. c'est pas de l'argent qu'ils vont récupérer tout de suite. Donc les jeux avec figurines qui sont des gros jeux chers, c'est quand même vachement dangereux pour l'éditeur, pour le revendeur, et puis les joueurs, moi je parle avec beaucoup de joueurs autour de moi, on est tous des joueurs dans mon entourage, on achète beaucoup, beaucoup moins de jeux, et quand on achète un jeu, on achète le jeu qui se distingue des autres, mais on va pas acheter le deuxième qui lui aussi coûte 150 €, qui lui aussi coûte 200 €. Ah oui, Voilà, on peut donc pas, surtout des jeux à ce prix-là, on en achète un et voilà. Après, c'est plus facile effectivement d'acheter des jeux à 10 euros, des petits jeux ou des jeux d'ambiance qui se vendent peut-être beaucoup plus, mais les gros jeux, disons qu'il y ouais, a, il y a un franchissement à faire entre le jeu à 30 euros et le jeu qui va dépasser ou se rapprocher des 100 euros, quoi. Le jeu à oui, 80 euros, généralement, on veut pas se tromper, quoi. Quand on l'achète, on veut pas se ouais, tromper. c'est ça. Ouais. Et Alors je puis les m'excuse pour les, ouais, les youtubeurs si je regarde à droite, à côté, mais comme on a eu des problèmes d'enregistrement, je suis obligé de regarder vérifier si ça marche, parce que si on parle et que ça n'enregistre pas, ça serait dommage. Voilà. Donc je m'excuse on de te... refera on refera. Voilà. Donc Mais là, oui, pour le non, moment, tout va bien, hein, tout va bien. bon, bah, cool, c'est cool. Et oui, pour une dernière petite chose que j'aimerais rajouter sur les gros jeux de ce Ouais. type-là, hein, Monumental, c'est pas un jeu qu'on sort à l'apéro en famille ou avec sa belle famille. Donc c'est vraiment, on est déjà sur un type de joueur niche. Moi, je me considère comme une joueuse niche parce que je joue qu'à ce type de jeu-là.
Même il y a certains jeux d'ambiance que j'aime bien, mais globalement, c'est vrai qu'on a tendance, dans nos cercles amicaux ou de joueurs occasionnels, à sortir des jeux d'ambiance, des petits jeux de cartes monumentales. On est déjà sur un public niche, et en plus, avec le contexte actuel, les gens font beaucoup plus attention. Ouais, Donc, ça réduit possiblement le nombre d'achats. Donc, la version token, c'est la même, sauf que les figurines sont remplacées par des tokens. Elle sera réduite à son maximum en termes de prix pour que les boutiques puissent le vendre, que les joueurs puissent l'acheter, tout simplement. Et la version figurine, c'est vrai que c'est un peu j'aime pas cette expression du suicide, mais parce que c'est très trash et c'est très très moche, mais voilà, ouais, c'est on la voudrait pas notion. s'y aventurer. Ouais, 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 ouais. Alors, en Mm. plus, donc il arrive. Est-ce on a pris tout le cheminement de la genèse du jeu, c'est-à-dire que le projet Kickstarter, le premier, donc qui ne fonctionne pas, on remet le Kickstarter, on remodifie quelques règles, on retravaille sur le fonctionnement du jeu, on relance, succès à ce moment-là. Après, on se pose la question de savoir s'il va arriver en boutique ou pas. Et puis Mm. surtout, il est toujours en développement puisqu'il y a des extensions qui vont arriver, enfin des modules, on peut appeler ça des. Déjà dans la boîte boutique, est-ce qu'il y aura les modules monstres et héros? Est-ce que ça sera dans la. Oui, Voilà, parce que ça, oui, il faut en tout à fait. parler. Dans le jeu de Oui. base, il faut le dire, hein, quand vous allez jouer pour la première fois à Monumental, il y a trois choses que vous allez peut-être pas exploiter dans vos premières parties. Tu me coupes si je me trompe, mais c'est l'âge de la Renaissance, le Mhm. module des héros et le module des monstres. Voilà, il y a trois choses que vous n'avez pas exploitées. Et vous allez rajouter ces choses-là au fur et à mesure de vos connaissances de jeu et du plaisir que le jeu va vous procurer. Et ça amplifie l'expérience du jeu en plus. Voilà, donc Bah, rien ça qu'avec la modifie. boîte de base. Ouais, ça modifie. Moi, je conseille vraiment de rester sur les mécaniques classiques, donc sans le module monstre et héros au départ, parce que en fait, les monstres, c'est un module de quête additionnelle quelque part, d'objectifs supplémentaires pour faire des points. Et du coup, ça dilue votre attention sur pas mal de choses. Il y a pas mal de façons de faire des points, de collecter des ressources dans le monumental. Si vous avez cet aspect-là à gérer en plus, moi, je le conseille pour les joueurs avertis. Les héros, c'est la même chose, du coup. Parce que du coup, on peut avoir des héros qui viennent ponctuellement nous aider sur des actions qu'on a envie d'entreprendre. Et l'ère de la Renaissance, c'est une ère qu'on rajoute en fait entre la deuxième et la troisième ère. Donc ça rallonge le temps de partie. Par contre, ça donne des parties plus fluides dans le sens où les cartes que vous avez dans l'ère 2 ont un certain coût. Mhm. Et en fait, les cartes dans l'âge 3 sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus chères que dans l'âge 2. Donc ça fait quand même une transition assez brutale, là où en rajoutant l'ère de la Renaissance entre l'ère 2 et l'ère 3, euh, enfin, les trois ères emblématiques Ouais. du jeu, ça permet de mieux diluer l'expérience. Par contre, c'est une ère que je conseille au bout de 5 parties, 10 parties, pour être bien à l'aise et qu'une fois que les tours sont naturels et rapides, en fait. Mhm. Mais il y a plein de façons de jouer le jeu, plein d'expériences possibles en fonction de votre façon de voir le jeu, et voilà. Alors là, Mm. je vais faire un petit clin d'œil. Tu l'as dit la première fois qu'on avait fait la vidéo, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo pour la première fois, qui n'auront pas vu la première vidéo. Mais en gros, combien de parties de Monumental, Charlotte, à peu près, à ton actif? Bon, bah alors le dernier, mon portable est là-bas. 399 de mémoire. Parce que je n'ai pas refait de partie depuis notre dernière conversation. J'ai eu 399. Ouais, C'est dommage pour la j'inclus. 400e, là. Ouais, je suis très frustrée. Mais en fait, je crois que j'ai un peu peur de franchir les 400. Ouais, Je ouais, pense que ça d'accord. me fait un peu peur psychologiquement de me dire que j'ai fait 400 parties d'un jeu, en plus en physique, hein, pas ni sur Ouais, Tabletop Simulator, ni quoi que ce soit. Par contre, ça inclut, pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre vidéo, ça inclut les tests. Donc les oui, tests au oui, bien bureau qu'on sûr, a bien fait sûr. Ouais, ouais, directement. Voilà. Et puis, c'était des parties que j'ai démarrées en 2016, fin 2015, début 2016. Donc il s'est passé du temps depuis ce oui, temps-là. c'est pas C'est pour 400 ça que parties en 6 mois, là, pour finaliser non, le jeu. je Hein, pense c'est que là, je 400. serais un peu à l'asile psychiatrique. Ouais, ouais, là. Voilà. Bon, pour, moi je l'ai depuis 15 jours et j'en suis à 4 parties déjà. Hein, donc, oui. pas Bah, il est mal. très addictif parce qu'on se dit: Ouais. «Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça et si je jouais telle civilisation, j'aurais pu faire ça, ça et ça». Ce qui fait que moi, plus j'y joue, plus j'ai envie d'y jouer. Ça décrit un peu ce que tu racontes là, mais Mm. c'est le jeu dont je me suis jamais lassée et Mhm. c'est quand même assez rare, Ah. je me suis jamais Alors, lassée de Monumental. il faut rassurer les youtubeurs, c'est pas une vidéo de promotion. Hein, c'est une Ah non, non, vidéo du tout. où, voilà, c'est une vidéo où on parle du jeu. Voilà,
Bon, il se trouve que, bien évidemment, j'ai quelqu'un de chez Funforge et moi je l'apprécie, donc on va dire du bien, ça c'est sûr. Mais c'est pas. Ça va sûrement aider au développement du jeu, ça va aider à la vente du jeu aussi. Mais c'est pour que les gens se rendent compte, s'ils ne connaissent pas le jeu, bah, pour leur faire un petit focus, pour leur dire bon, bah voilà, les difficultés du jeu c'est ça, mais le jeu est très bon. Voilà, le jeu est bon. Sinon, on n'en parlerait pas, je crois. Et puis. Je suis pas le seul. Je crois qu'il y a Pénélope qui en a fait déjà une vidéo. Et vous Mmh. pouvez trouver aussi les règles du jeu chez Chaps, un de mes Ouais. amis, qui a fait une vidéo des règles. Sur ma chaîne, vous verrez une partie, pas une partie, mais 3-4 tours en solo où j'explique les règles solo, parce qu'on l'a pas dit. Mais on peut y jouer en solo. Il y a une IA qui est très bien Mmh. faite en plus. Parce que ce qu'on reproche souvent, enfin de temps en temps, à des jeux solo, c'est le beat the score, c'est-à-dire d'essayer d'atteindre un score toujours plus fort. Là, non seulement on peut faire ça, c'est-à-dire on peut essayer de faire le plus gros score possible de partie en partie, mais en plus, on se bat contre une IA qui va nous mettre des bâtons dans les roues pour pas réaliser ce score. Donc, ce qui fait le double effet qui se coule, hein. Et ça, c'est grâce aux contributeurs parce qu'on n'avait pas mis de mode, solo au départ dans la campagne Mhm. et il y a eu une grosse, grosse demande. Donc, moi, je joue beaucoup aux jeux solo, donc j'étais là: «Mais oui, mais évidemment, faut toujours Ben oui, proposer oui, oui. un mode solo» et puis mon chef a eu cette remarque qui est totalement pertinente et que je valide à 100 qui est de dire: «Oui, mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on va trouver quelque chose d'intéressant à faire avec un mode solo? Est-ce qu'on va proposer un mode solo intelligent?» Parce que si c'est pour proposer un mode solo comme on le fait maintenant de nos jours, en mettant des modes solo dans tous les jeux, pour des jeux qui ne s'y prêtent pas du tout ou qui sont finalement des modes solo qui ne marchent pas du tout, qui n'ont pas été playtestés et ça se voit et ça se sent et c'est frustrant pour la personne qui a vu de 1 à 5 ou de 1 à 4, qui achète le jeu et qui se retrouve à un jeu qui finalement n'a aucun intérêt ou même est carrément buggé en mode solo. Donc ça nous a pris du temps additionnel aussi à développer qui n'était pas prévu. Mais c'est chouette parce que je crois que tu es le seul d'ailleurs à avoir fait une vidéo sur le mode solo. Personne s'y était jamais intéressé. Ah oui. Mais Ça permettra. en plus elle est en train de vivre sa petite vie, là. Voilà, 100, 150, 200 vues bientôt. Et savoir qu'une vidéo, après, ça peut faire boule de neige et ça peut. Et puis, on peut tomber sur des gens qui vont trouver ça excellent. Et puis, il fonctionne très bien, ouais, voilà. Donc, la vidéo en ligne. Il y a toutes les explications des règles sur le mode solo. Mais c'est une Mm, expli-partie, c'est-à-dire c'est pas je fais les règles et je joue. C'est je joue en expliquant les règles. Voilà. mm. Ce Ouais. qui fait que les parties, enfin la vidéo en l'occurrence, elle est courte et du Mm. coup c'est chouette. Parce Ouais. que c'est pas. Parfois, je regarde beaucoup de vidéos règles, moi, pour les préparations de mes soirées jeux du lundi soir. Quand je vois 45 minutes d'explication de règles sur un jeu dont je sais que la profondeur des règles ne justifie pas 45 minutes, je me dis: «Ah mais oui, c'est parce qu'il explique et il joue après. OK, donc dans ce cas-là, ça va». Mais Ouais, si ouais. c'est juste 45 minutes d'explication de règles, Ouais, ouais, c'est il chaud. bah, déjà, il faut avoir le temps de les regarder, puis voilà. Et puis souvent, ce qu'on aime bien, c'est aussi picorer à droite, à gauche. Tiens, tel youtubeur, j'aime bien sa façon dont il explique. Tel autre youtubeur, je préfère lui, etc. Donc Mmh. les gens pourront picorer comme ça. Si, quand ils taperont Monumental Règle, bah voilà, ils tomberont Oui, c'est ça. sur Mmh. différents youtubeurs. Voilà. On sait que Euh, YouTube, c'est hyper important pour ça, hein. C'est, d'être une base de données et de permettre un accès facilité à ce type de jeu qui peut faire peur par sa boîte et par son nom, hein. Monumental, ça peut quand même être un peu, Alors, je t'avoue que effrayant. j'en suis au troisième mardi où je l'emmène à l'association, puisque je l'ai le jeu depuis 15 jours, 3 semaines. Et les 2 premières semaines, Monumental, ouais, ça va être trop long, c'est trop gros, il y a quelqu'un qui a ouvert la boîte et ouah, il y a et puis en fait, après, là, quand ils nous ont vu jouer, ah bah du coup, tu le ramènes mardi prochain. Ah, je peux le tester mardi prochain. Ah bah voilà, du coup, hein, tous les a priori sont un peu tombés à l'eau, du coup, donc c'est. Disons que le nom était un peu fait aussi pour, son mode de financement. C'est-à-dire que c'était pour Kickstarter, donc le nom devait être un peu, Ouais. disproportionné. Ah ouais, ouais. Ah, les premières réactions, ça freinait des deux pieds, hein. C'était là, Ah ouais. oui, mais je comprends. Ça, c'est toujours. Et puis, il y a aussi, alors moi, je sais pas, c'est un retour que j'ai, mais par rapport à des joueuses Ouais. qui me disent: «Ah, spontanément, comme ça, ce mec avec du poil sur le torse, ça me parle pas des masses». Et je dis: «Ah oui, bah, je sais pas, moi, je me rendais plus compte ou je me rends pas compte et je me rends pas compte si c'est une remarque pertinente, mais en tout cas, le côté, ce qui se fait beaucoup de nos jours, c'est de mettre au moins une fille sur une couverture. Ouais. Et en l'occurrence, dans les civilisations, il y a, des personnages féminins, donc Ouais. notamment Mulan pour, Ouais. la Ouais, Chine. ouais, pour la Chine. Et peut-être qu'en effet, avec le recul,
par rapport aux joueurs d'aujourd'hui, peut-être qu'il aurait été intéressant de mettre l'une des chefs de guerre sur la couverture et Oui, non parce pas que mettre là, ça fait un peu wargame quand on voit on se dit Ah, c'est bien c'est ça, un c'est bien. affrontement guerrier entre Ouais. deux armées, alors que pas du tout. Non. C'est vraiment un développement de civilisation. C'est pas et on peut très bien jouer sans jamais se faire la guerre d'ailleurs. Hein. Ou alors Ah bah oui, oui. ou alors on va se piquer Ouais. quoi? Une région. Bon. Oui, bah ça c'est sur les parties dont je parlais plus tôt, là, les typologies de joueurs qui veulent pas s'attaquer, donc ils vont plutôt aller de leur côté autour, prendre des ressources, mais ils veulent pas frontalement s'agresser. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est rigolo, on peut aussi quasiment pas jouer militaire et néanmoins avoir des scores assez hauts à la fin de la partie. Et puis alors, ce qu'il faut dire aussi aux gens, c'est que c'est pas frustrant non plus, c'est que si on vous attaque, si ça veut dire qu'il y a un joueur qui s'étale beaucoup et donc aura du mal à protéger ses territoires, alors que vous, Mm. si vous n'attaquez pas au début, toutes vos forces vont être concentrées sur votre capitale. Et en fait, les régions qui seront autour de vous seront relativement, entre guillemets, hein, faciles à conquérir parce que vous aurez vos pions qui seront, enfin vos armées qui seront concentrées sur votre capitale. Donc, ça Oui. sera plus facile. Il y a la difficulté de ça, c'est de s'étendre, voilà, et d'arriver à gérer, parce qu'on n'a pas des forces infinies, et on peut pas conquérir tout le plateau, hein, ça c'est pas possible. Hein. Non. C'est vrai qu'on a 9 unités Ouais, militaires, 9 soldats par civilisation, et après on a ce qu'on appelle 2 avant-postes. Et chaque avant-poste peut remplacer 3 unités, tout à 3 fait. soldats. Ouais, c'est ça. Donc ça permet voilà, de s'étendre sur le plateau, mais en effet, quelqu'un va venir, si on a juste un soldat ou une seule tour d'avant-poste sur une région, on peut rapidement avoir quelqu'un qui va nous la piquer parce que justement toutes nos forces militaires sont éclatées et en fait on va se les faire manger avant la fin du plateau, enfin Ouais. avant la fin de la partie. C'est ce qui s'est passé hier. Il y avait 8 régions d'un côté et 8 régions de l'autre. Et pour le dernier tour, bah, il y a un joueur qui s'est dit, si je lui prends une région, moi je vais avoir les 3 points de bonus, et je lui retire un point de victoire aussi, donc ça fait un différentiel de 4 à l'arrivée. Et quand on fait des parties aux alentours de 30 points, entre 30 et 40 points, puisque nous, le meilleur était à 37 points, mais il nous restait un tour à faire, parce qu'on n'a pas fini Oui. le dernier tour. Ouais. 4 points, ça fait beaucoup, en fait, hein, sur une Ah victoire oui, à oui, 30 c'est points. énorme. Voilà, Mm. donc il faut le dire aux gens. Ouais. Est-ce que on est à 52 minutes de vidéo. Ah ouais, déjà. Ben oui, on a dit on va faire 1 heure, ben on est à peu près dans les clous. Il Mm. va arriver en boutique. Est-ce que tu sais à peu près quand est-ce qu'il va arriver? Est-ce que tu... Eh bien, normalement, parce qu'il faut refaire de la communication, il faut pouvoir Ouais. remettre le jeu en avant, le présenter aux boutiques, etc. Normalement, c'est prévu pour courant septembre. Ok. Sachant qu'on doit livrer les bakers de la campagne Kickstarter c'est-à-dire avant l'été, on va démarrer les livraisons. Ouais. À ce sujet-là, parce que j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas encore pu répondre, et il commence à y avoir en fait des monumentales, ainsi que ces 2 extensions, localisées et disponibles dans d'autres pays que la France. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont déjà disponibles dans d'autres pays, dans d'autres langues. Mhm. Pourquoi on a fait ça? Parce que, bah, tout simplement, voilà, on a dit aux bakers qu'on leur ferait pas payer un sou de plus. C'est aussi parce qu'on a pu vendre le jeu en localisation à des partenaires de distribution dans des pays étrangers. Donc c'est la version boutique uniquement. Mhm. Mais pour ce qui est de la version française, on souhaite, et de la version américaine par ailleurs, on souhaite que les bakers français reçoivent leur jeu avant la mise à disposition du jeu en boutique en France. Et pour les États-Unis, que ce soit la même chose en fait. Mhm. Que les bakers US, vu qu'il n'y a que 2 versions dans les pages Kickstarter, que les bakers US reçoivent leur pledge avant la dispo de Monumental aux États-Unis. Ok. Mais par ailleurs, pour les autres langues, il n'y en avait pas d'autres possibilités de financement, hein, sinon il fallait qu'on vous redemande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais voilà, mais après, j'ai vu des gens qui se disaient, ah, je savais pas que Monumental était disponible. Et d'ailleurs, je me rappelle même plus des pays en question où le jeu est disponible, parce que j'ai pas eu le temps de Chez me les mettre le Belges, nez chez dedans. les Espagnols, chez les Italiens. Non, pas les Belges, parce que du coup, ce serait la version française, mais italien ou espagnol. Enfin, j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais Ouais. j'ai pas vu d'agressivité, j'ai pas vu de gens qui disaient ah c'est scandaleux quoi que ce soit, parce que sur la page Kickstarter, on a dit qu'on démarrait les livraisons des pledges au plus vite. On leur demandait pas de participation supplémentaire, mais voilà, il a fallu Ouais. un peu parce que ces gens-là, en fait, les distributeurs, chose que les joueurs ne savent pas forcément, en fait, ils payent très 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 en Eh avance oui, oui. les productions des jeux dans leur langue. Donc au bout d'un moment, on peut plus retenir les boîtes. C'est qu'ils ont fait des avances énormes en termes de trésorerie.
ils ont besoin de récupérer les boîtes qui sont produites et qui sont dans leur langue pour pouvoir les vendre en boutique. Et voilà, c'est du coup, forcément, ça commence un petit peu Oui, à puis se de toute diffuser en façon, différents pays. c'est pas facile d'avoir le même timing pour tous les pays. Enfin, tous les pays ont leurs règles à eux, donc c'est Oui, pas. ils ont leur calendrier de marketing, ils ont leur prévisionnel, ils ont tout ça et ça enfin, c'est pas nous qui décidons, hein, ce sont des éditeurs aussi, des distributeurs, c'est pas nous qui allons leur dire: «Vous ne vendez Monumental qu'à partir de, Ouais. je sais pas, octobre 2023». Ils nous diraient: «Vous êtes bien gentils, mais on vous a payé une fortune Et monumentale». alors, chez Funforge, là, à l'heure actuelle, quelqu'un qui veut acheter le jeu, est-ce qu'il pourrait se le procurer? Est-ce que la version Deluxe est Non, dispo? Pas encore? la version Deluxe, elle est vraiment Kickstarter exclusive, donc la version qui sera disponible en boutique, elle sera, avec token uniquement. Ok, voilà. Il y aura Donc, pas la version Deluxe figurine. On reçoit beaucoup de messages. Moi, je dois recevoir à peu près 30 messages par jour via les différents canaux Funforge, dont mes réseaux sociaux personnels, qui demandent à acheter une version avec figurine. ouais, Mais nous, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà parce que les bakers n'ont pas été livrés ouais, de leur propre version de luxe. En plus, ce n'est pas prévu. Et on a vraiment, comme on le dit, on souhaite pas réimprimer de version de luxe par rapport au coût très, très significatif que ça représenterait de reproduire des boîtes de Monumental avec les figurines. Donc en fait, on veut pas du tout, repartir dans ce schéma-là. On veut vraiment pousser le jeu en ce qu'il est très bon, c'est-à-dire ses mécaniques et avoir les tokens à la place des figurines. Parce que c'est la même chose finalement, c'est juste les gens pourront pas peindre les figurines, mais non, non, les versions de luxe, on reçoit beaucoup de messages, ils nous disent: «Est-ce qu'il vous en reste en stock? Je veux bien vous les payer, par PayPal», ce genre de choses. Ça, c'est pas possible. On ne fera pas ça parce que c'est interdit et c'est pas respectueux pour les bakers qui, eux, attendent leur boîte. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, Donc je il y suis, a pas de solution pour répondre à ta question, il y a pas de solution. là, je suis en train de C'est pas le voir moment. les visuels des différentes cartes du jeu pour qu'en plus les gens puissent découvrir. Quand on dit que le jeu est joli, voilà, là, je fais voir les différents visuels des cartes. Mmh. Ouais, c'est quand même très très joli, voilà. Et c'est Euh, vrai que ouais, les illustrations, il y a un gros débat, tu sais, sur le fait que maintenant les intelligences artificielles peuvent faire des illustrations. Alors, c'est important que les gens apprécient les illustrations monumentales parce que ça a été un énorme, énorme budget chez nous de dépenses. ouais, On a fait appel à 25 illustrateurs différents ok, ok, pour illustrer à la fois le jeu de base, la première extension Lost Kingdoms et la deuxième extension. Donc c'est un énorme billet, hein, ça correspond à une grosse enveloppe, mais on est content de l'avoir fait. On a fait travailler 25 illustrateurs sur ces projets-là. ok, ok. Oui, c'est vrai que le débat va être de plus en plus sur l'IA. C'est sûr que quand on Il se est place du côté illustrateur, bah, du côté illustrateur, on se dit il y a des jobs qui vont être perdus. Et puis quand on se place du côté éditeur, on peut aussi voir le coût moindre que ça peut représenter. Là, c'est sûr que s'il faut. Ouais, mais néanmoins, il faut apprendre parce que du coup, notre directeur artistique est très curieux de savoir comment ça fonctionnait. Il fait beaucoup de tests là-dessus sur ces IA-là. Il y en a plusieurs avec plusieurs noms. Je vais pas leur faire de la pub. Ouais, ouais, non, 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 non. Et il disait que c'était très dur en fait de leur faire faire vraiment ce que tu souhaites de toute manière. Ah oui, C'est oui. très dur. Tu peux avoir des trucs magnifiques, mais ça n'aura pas d'âme, ça n'aura pas la bonne posture. Et qu'en fait, apprendre à l'IA à faire ce que tu as envie de lui faire faire te prend beaucoup plus de temps que de demander à un illustrateur avec un brief de faire l'illustration directement, en fait. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur Monumental? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées et des choses que tu voudrais rajouter? Ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour donc, de la jeunesse du projet? Euh, Du la projet? seule chose que j'ai pas détaillée, c'est les ajouts justement de Ah oui, chacune des deux extensions. on n'a pas dit, ouais, ouais, ouais. Parce qu'il va Ouais. pas venir tout seul en boutique. Il va venir avec Non, deux autres il arrive, extensions. Voilà. c'est ça. Donc, Donc, vas-y, pour pas vas-y. me perdre, histoire d'être assez synthétique et que ça ne dure pas des plombes, j'ai tout noté, même si je le sais, mais c'est pour être sûr. En Vas-y. fait, Lost Je vais essayer de Kingdoms, faire ça voir des illustrations en même temps. Vas-y. Alors, qu'est-ce que je peux choisir? Les ouais, il y a règles? les Le setup? civilisations. Le setup? Le- Ouais, ou Ouais, le comme tu veux. setup, il y a quelque chose là que je peux faire voir aux gens. Ah oui, c'est vrai que le setup, ça te permet de voir les nouvelles tuiles. Voilà. Parce qu'il y a des tuiles avec des effets. Alors les tuiles, il y en a Alors plusieurs. là, Il y je a les suis sur Lost Kingdom. Voilà. Kingdoms, ouais. Et où je Alors fais les voir ajouts, le visuel. Alors effectivement, on voit des superbes cartes encore. On voit des jetons.
de civilisation, peut-être. Je ne sais pas. J'essaye de découvrir. Comme ça, après, tu me dis ce qu'il y a. Et je vois des tuiles terrain. Ça, oui, je les vois. Et je vois des Ah oui. merveilles, encore. Des merveilles Mhm. pour... Alors, il n'y en a qu'une de chaque. Donc, je pense que c'est pour jouer à 5 du coup. Et Ah, voilà. J'ai Et un peu... en fait, oui, c'est ça. Alors ça, important, Lost Kingdoms, on a tout le matériel nécessaire pour ajouter un cinquième joueur, Ouais, déjà. ouais. Ensuite, on a 4 nouvelles civilisations. Les Amazones, les Mongols, les Atlantes et quel est le dernier? Les Aztèques. C'est Ouais. vrai que je ne joue pas beaucoup avec les Aztèques, pas parce que je les aime pas, mais parce que je n'ai pas beaucoup joué avec les Aztèques. On a des cartes automa additionnelles, donc c'est le mode dont on parlait qui permet de jouer en solo contre le jeu. Mhm, Et on a des nouvelles configurations pour 2, 3, 4, 5 joueurs, en prenant en compte évidemment ces nouvelles tuiles qui ont des nouveaux effets, mhm. qui sont les îles, les pyramides, les déserts et les jungles. Ouais. C'est vraiment tous les ajouts de Lost Kingdoms et African Empires, bon, je refais ma petite liste. Alors, On attends. a... African Empire, j'ai trouvé ah bah oui. une illustration. Tac. Alors, j'ai fermé le dossier, évidemment. Donc, ça, c'était pas bien. Alors, je vais retrouver ça. Tac. Tac. Tu peux meubler pendant ce temps sur l'os. Oui, c'était pour pas me déconcentrer, mais African Empires, en fait, c'est l'extension qu'on a proposée avec la deuxième campagne Kickstarter. Ouais. Alors là, par contre, qu'est-ce que je peux faire voir? Voyons voir. Est-ce que j'ai un setup Le, aussi? ou le livret de règles, ou alors la couverture du jeu, comme tu veux. Alors, Un truc qui t'inspire. le livret de règles, on va faire voir. Hop. Alors, je l'ai où le livret de règles? Je l'ai pas là. Le PDF, le voilà. Règles. Hop. C'est pas ça. Alors, ouais, ça n'avait pas été préparé hein, par le. Je t'ai envoyé beaucoup de choses aussi, donc Ouais, ouais, j'avais plein de trucs. Alors, on peut s'y visuel. perdre Donc, facilement. je vais faire voir les cartes en fait. Voilà, les cartes Ça roule. les cartes. Voilà, là, ils peuvent découvrir les cartes. Donc, qu'est-ce qu'elle rajoute celle-là? Africa C'est Alors, les pays africains, je suppose. les pays africains, exactement. Il y a 3 nouvelles civilisations, donc ce sont les Maliens, les Zoulous et j'avais toujours du mal à dire, Aksumites. Donc Aksum. 3 Ouais, Aksumites. Aksumite. Je sais pas si on le dit de cette façon-là, mais moi je dis toujours les Aksous. Ouais, 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 ouais. Et ça rajoute également des merveilles naturelles. Donc on a toujours eu des merveilles. Ah, ça y est, j'ai Je trouvé peux la lire. photo du setup. Hein. Là, je vais voir le setup. Ah bah parfait. Alors, il y Parce a que un sac. Qu'est-ce que c'est? Il y a un sac. c'est haha. Ça, c'est pour le commerce. Ah, Il y a une ouais. dimension commerce avec notamment des comptoirs commerciaux qu'on va pouvoir construire, qui Ouais. vont nous donner également des avantages. Mais ça, on va justement teaser sur les réseaux sociaux au O- fur et à mesure. ok, très Mais bien. c'est un gros ajout sur toutes les mécaniques de Monumental, c'est vraiment les comptoirs commerciaux. Il y a un On a dé. également les... Il y a un Oui. dé. Il y a encore des nouvelles tuiles de terrain. Oui. Alors, ces nouvelles tuiles, ce sont les mines, les collines, les savanes, les oasis et les ports. C'est ça. Voilà. Voilà. Ouais. Donc ça, pareil, on va pouvoir tout mixer en fonction de ce qu'on a envie de faire, de quel terrain nous intéresse par rapport à nos scénarios, parce qu'il y a même des joueurs que j'ai rencontrés, je ne savais pas qu'ils le jouent de manière assez narrative finalement. Ouais. C'est qu'ils ils créent leur propre carte avec les tuiles qui les intéressent, parce que certains ont déjà reçu Lost Kingdoms de la précédente campagne, Ouais. et ils font tout un pitch en fait un peu à la Zombicide de mise en ambiance, ou pourquoi est-ce qu'on est dans cette contrée, pourquoi est-ce qu'il y a une chaîne de montagne, pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire pour que chacun puisse arriver à se déplacer sur cette carte. Ils arrivent à jouer ça de manière assez narrative, c'est rigolo, alors qu'à la base c'est pas spécialement ça. Mais oui, on a le commerce, les quêtes personnelles, il y aura aussi d'autres quêtes qu'on peut accomplir. Ouais. Ouais. Merveilles naturelles, les civilisations, les configurations supplémentaires pour 2, 3, 4 et 5 joueurs. Il y a une autre Les carte nouvelles aussi de. C'est une carte de scoring, une autre façon de scorer. Il y a un autre. choses pour ne pas se perdre dans le scoring, tout simplement. D'accord, ok. Et en plus, est-ce qu'il y a des nouvelles cartes de développement pour la rivière ou il n'y en a pas sur cette extension? Parce que là, du coup, j'en vois pas. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des cartes Il y a de 4 merveilles, par contre, il y a des nouvelles merveilles. Donc, merveilles naturelles? Ouais, c'est ça. ouais. Et je suis pas sûr qu'il y ait Mais des cartes de je développement. Je suis pas dans cette extension. Il y a le pense pas, commerce. parce que les cartes de développement qu'on a offertes, enfin, qui sont... non, elles sont incluses dans le jeu. Attends, je réfléchis. Je sais plus, African Empire, s'il y a des nouvelles cartes de développement, je pense pas, parce que ça voudrait dire rajouter. Par carte de développement, tu parles de la rivière. Ouais, la rivière, ouais. Donc, moi, Ah je oui, pense pas. non, je pense pas, parce que Ouais. ça rajouterait vraiment beaucoup de Par contre, place. je vois des cartes avec un autre dos.
qu'il n'y a pas dans la boîte de base. C'est un dos avec un soleil, etc. Donc ça, c'est encore en plus quelque chose. C'est encore un truc, quelque chose de sympa. African Empire, ça rajoute vraiment beaucoup, beaucoup de mécaniques que moi j'aime beaucoup. Et justement, là aujourd'hui, ce matin, j'ai présenté une illustration de Lost Kingdoms. Ouais. Et l'idée, c'est de présenter au fur et à mesure la première extension, puis la deuxième, avant ça, c'est leur sortie en boutique. Donc il y a des petits trucs sympas que je garde pour d'ici septembre. Oui. Non, mais même moi, Même j'ai si eu les beaucoup PDF sont dispo. d'illustrations, j'ai beaucoup de choses, mais je ne fais voir que les setups, Mm. là. Bon, voilà. Ouais. Bon, après, pour les gens très curieux qui préfèrent directement aller voir ce qu'il en est pour chacune des extensions, en fait, dans le post que j'ai diffusé sur Facebook ce matin, sur le Facebook Funforge, il y a une Dropbox dans laquelle il y a tout un certain nombre de fichiers, les règles, etc., avec le détail des ajouts. Mais je trouve que c'est plus sympa de manière de, enfin, c'est plus ludique Mhm. pour moi de les présenter au fur et à mesure sur les réseaux sociaux et de manière plus condensée qu'un livret de règles. Surtout quand on connaît pas le jeu de base et on se lance dans Ouais. les livrets de règles des extensions, ça va pas forcément être hyper intuitif, quoi. Ok. Ok. Bah écoutez, là, je pense que les fans de Monumental ou ceux qui voudraient le découvrir, on a fait un tour vraiment large de tout ce qui était Monumental, toute sa genèse, de l'idée de le développer, de sa fabrication à l'arrivée sur Kickstarter et sur les boutiques très prochainement. Je Mm. te remercie beaucoup, beaucoup, Charlotte, pour le Bah, temps que merci à toi, hein. tu m'as accordé. Et puis, bah, j'espère que les gens, voilà, n'hésitez pas. Alors, je sais que Charlotte regardera les commentaires. Si vous avez des questions sur le jeu, etc., n'hésitez pas en commentaire à écrire. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Enfin, tout ce qu'on dit d'habitude sur YouTube, vous connaissez maintenant. Voilà. Et puis, on se retrouvera aussi prochainement pour parler peut-être d'un autre jeu qui est en projet. Donc ça, on ne dit pas aux gens, mais on se retrouvera prochainement. Et puis, il y aura sûrement aussi sur ma chaîne une vidéo règle aussi pour faire les règles à ma façon. Voilà. Donc, il y aura encore une autre façon de découvrir les règles. Je te Pour remercie ça, vous beaucoup, pouvez. Charlotte. Bah, je t'en prie. Merci à toi pour tout le temps accordé. Et puis, oui, que les gens n'hésitent pas à me poser des questions s'il y a des choses voilà, qui leur viennent en tête. Voilà. Merci beaucoup les gens. Merci. Regardez cette vidéo. Prenez plaisir. Partagez-la si vous avez envie. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les gens. Salut. Salut Charlotte. Bye bye. Salut!